Mesiyata Dishmaya, Masechet Shavuot, Daf Chav Zayin, nous commençons à la première ligne. Nishba, levatel est un mitzvah, la Mishnah nous enseigne, ce digne que l'Agma nous avait rapporté déjà plusieurs fois, un homme jure, levatel est un mitzvah, d'annuler une mitzvah. Velobitel, et il ne l'a pas annulé. C'est-à-dire, il a juré qu'il n'allait pas prendre de loulav. Il a juré qu'il n'allait pas mettre les tefilin. Et il ne l'a pas fait. C'est-à-dire, il a mis les tefilin, il a pris le loulav. A-t-il transgressé sa shvoua patour, nous dit la Mishnah. Pourquoi? Puisqu'on ne peut pas jurer annuler une mitzvah. Lekayem, velokiyem, patour. Si un homme jure d'accomplir une mitzvah et qu'il ne l'accomplit pas, il est aussi patour. Il n'a pas transgressé sa shvoua. Puisque on ne peut pas jurer pour accomplir une mitzvah. La shvoua n'a pas d'effet. Et la Mishnah poursuit, nous dit, nous sommes obligés dans la Mishnah de nous enseigner que les kayem, velokiyem, patour, que si un homme a juré d'accomplir une mitzvah, il n'a pas accompli, il est patour, parce qu'en vérité, shaya bedin shi chayav. On aurait dû dire, logiquement, d'après Rabbi Yehuda ben Betera, comme nous allons le voir, qu'il est chayav dans ce cas-là, qu'un homme peut jurer pour accomplir une mitzvah. Donc, shaya bedin, logiquement, on aurait dit shi chayav, qu'il est chayav, qu'il dit Rabbi Yehuda ben Betera, qu'on n'est pas hors de Rabbi Yehuda ben Betera. Qu'est-ce que nous dit Rabbi Yehuda ben Betera? Amar Rabbi Yehuda ben Betera. Maï mareshut. Si déjà nous dit Rabbi Yehuda ben Betera, lorsque la shvoua concerne quelque chose de facultatif, qu'on peut ou qu'on ne peut pas, she'eno mushba alav me'ar Sinaï, où il n'y a pas de shvoua me'ar Sinaï, sans manger ou ne pas manger, un homme jure de manger, il n'a pas une obligation me'ar Sinaï de manger. Et on voit Reu chayav, que s'il transgresse sa shvoua et qu'il ne mange pas, il est chayav. Donc une mitzvah, une mitzvah où il est de toutes les manières, mushba, il a juré au Arsinaï qu'il allait accomplir les mitzvot. Donc s'il jure aujourd'hui qu'il va accomplir cette mitzvah, enodin she'ichayev alea, n'est-ce pas logique de dire qu'il sera chayav sur cette mitzvah aussi? C'est-à-dire que il y a une shvoua même dans le cadre d'une mitzvah, et s'il transgresse, il n'accomplit pas la mitzvah. Non seulement il a transgressé la mitzvah, mais en plus il a transgressé sa shvoua. Donc la Gemara, la Mishnah ici nous enseigne que si un homme jure d'annuler une mitzvah, et qu'en fin de compte il ne l'a pas annulée, il l'a accompli, il est patour, puisqu'on ne peut pas jurer d'annuler une mitzvah. Si un homme jure d'accomplir une mitzvah, le Tana de la Mishnah nous dit la shvoua aussi n'est pas valable. Même s'il ne l'accomplit pas, il ne transgresse pas sa shvoua. Il transgresse juste la mitzvah qu'il n'a pas accomplie. Et il est patour. Parce que shaya bedin shechav, c'est vrai que d'après Rabbi Yehuda ben Betera, il y a une svara, on pourrait dire que si un homme jure d'accomplir une mitzvah et qu'il ne l'accomplit pas, il transgresse sa shvoua. C'est-à-dire qu'on peut jurer accomplir une mitzvah. Mais les chachamim ne sont pas d'accord. Amroulo, les chachamim lui ont dit, lo, c'est différent. Ici encore dans Shvuat HaReshut, dire donc quelque chose de facultatif, il va manger, il ne va pas manger. Là-bas on trouve le lav comme le hen. Tu peux jurer manger et tu peux jurer ne pas manger. Donc c'est pour cela que la shvoua, bien que c'est d'abord Reshut, elle se pose, elle a un effet. Mais Thomas b'shvuat mitzvah, shelo asaba lav kehen, alors que dans une shvuat mitzvah, où il n'a pas fait le lav comme le hen, c'est-à-dire que dans la shvoua de mitzvah, où toute la question d'après Rabbi Yehuda ben Betera, c'est seulement si un homme jure d'accomplir la mitzvah, mais Rabbi Yehuda ben Betera est d'accord que s'il jure ne pas accomplir la mitzvah, la shvoua c'est sûr, même d'après Rabbi Yehuda ben Betera, qu'elle n'est pas valable. Donc puisque dans la shvoua ta mitzvah, jurer d'accomplir une mitzvah, tu ne peux pas non plus jurer ne pas accomplir une mitzvah, donc, de la même manière que tu ne peux pas jurer ne pas accomplir la mitzvah, il n'y a pas non plus de shvoua d'accomplir la mitzvah. Comme Rachid dit, donc le pasuk nous a dit les hara ou leitiv, c'est-à-dire il faut pouvoir se priver, ou leitiv, c'est bien, il faut pouvoir dire je ne vais pas manger et dire je vais manger. Donc dans shvoua ta mitzvah, c'est vrai que logiquement on pourrait dire que s'il jure d'accomplir la mitzvah, il y a une shvoua, la shvoua prend effet, il doit accomplir la mitzvah.
et que s'il n'accomplit pas la mitzvah, il transgresse pas seulement la mitzvah qu'il n'a pas accomplie, mais aussi la shuvua. Mais malgré tout, puisque dans la shuvat mitzvah, on ne peut pas imaginer le cas où un homme va jurer ne pas accomplir la mitzvah, donc il n'y a pas non plus la shuvat d'accomplir la mitzvah. Donc Thomas, Bishuvat mitzvah, shla sabalav ken, on n'a pas fait le lave comme le henshim, nishba levatel vlo bitel pato. Si un homme a juré ne pas accomplir la mitzvah, en fin de compte il n'a pas fait ce qu'il a dit, il n'est pas tour, puisque la shuvat n'est pas chala. Donc, nous voyons de cette Mishnah, tout le monde est d'accord qu'un homme ne peut pas jurer annuler une mitzvah. La Torah a dit de prendre le loulav, de sonner dans le chauffard, de mettre des tefilines. Un homme ne peut pas dire je jure de ne pas mettre les tefilines, je jure de ne pas prendre de loulav. Même s'il jure, la shuvah ne prend pas effet. Mais si un homme jure d'accomplir une mitzvah, est-ce que cette shuvah est chala et que s'il ne l'accomplit pas, il transgresse aussi la shuvah? Ça c'est machloket. Rabbi Ben Betera pense qu'il y a une shuvah et les chachamim pensent que dans ce cas-là, il n'y a pas de shuvah. Tanu Rabbanan. La Gemara nous rapporte ici une braïta. Est-ce qu'on va dire que si un homme jure d'annuler une mitzvah, il ne l'annule pas, qu'il va être chayav? Est-ce que un homme qui jure d'annuler la mitzvah et qu'il ne l'annule pas, il sera chayav puisqu'il a transgressé sheshvuat? La Torah nous dit un homme a juré de se priver ou de se faire du bien. Ma'atava reshut, afara reshut. De la même manière que la hatava, il s'agit de quelque chose de reshut. C'est-à-dire, il peut décider de l'éhétive, quelque chose de positif, ou il peut ne pas décider de faire quelque chose de positif. Donc même le ra'a, il faut que ce soit reshout. C'est-à-dire que ce soit facultatif. Mais si un homme jure de ne pas accomplir la mitzvah, c'est un ra'a. Il dit je ne vais pas accomplir la mitzvah, mais ce n'est pas facultatif. Donc, même s'il jure, levatel ta mitzvah velobitel, il est pas tour. Donc nous voyons déjà dès le début de la braïta, puisque c'est marqué dans la Torah, la ra ou l'étive, il faut que le ra, c'est-à-dire lorsqu'il se prive, lorsqu'il dit je ne vais pas accomplir la mitzvah, soit comme le tov, c'est-à-dire qu'il ait la possibilité de le faire ou de ne pas le faire. Mais la mitzvah, il n'a pas la possibilité de ne pas la faire, donc il n'y a pas de choix. Alors la Braïta poursuit, est-ce que si un homme jure d'accomplir une mitzvah et qu'il ne l'accomplit pas, est-ce qu'il va être rêve? Est-ce que dans ce cas-là, la shuvah est valable? Comme ce que nous avons dit au nom de Rabbi Ben Betera dans la Mishnah, Braïta nous dit, c'est marqué dans la Torah, donc de se priver ou de se faire du bien. Ma'ara'a, c'est reshut. Lorsqu'un homme jure de se priver, c'est-à-dire de ne pas faire, c'est qu'il a la possibilité de faire ou de ne pas faire. Donc la hatava aussi c'est reshut. Mais je vais exclure le cas d'un homme qui jure d'accomplir la mitzvah et qui ne l'accomplit pas ou il est patour. Pourquoi? Parce que dans cette shuvah, nishba lekem et mitzvah, ce n'est pas reshut. Il est obligé d'accomplir la mitzvah. Donc ça ne ressemble pas à la ra'a. Yachol nishba le'ara le'atzmo velo hera yachol yepatour. Alors demande la Braïta, est-ce que si un homme jure de se faire du mal et qu'il ne s'est pas fait du mal, est-ce qu'il va être patour? Un homme a juré de se donner des coups, il ne l'a pas fait, est-ce qu'il va être patour? Est-ce qu'il y a, on va dire qu'il n'y a pas de transgression? Talmud Lomar, l'Ahara ou l'étive, la Torah dit un homme qui a juré, l'Ahara se faire du mal ou l'étive se faire du bien. Ma'atava c'est reshut, afara reshut. Donc la tava c'est reshut facultatif, l'Ahara c'est aussi reshut. Donc avi nishba l'Ahara l'atzmo velo hera reshut begado. Donc je vais inclure aussi celui qui a juré l'Ahara l'atzmo se priver, velo hera, ou dans ce cas-là l'Ahara l'atzmo se frapper, qui ne l'a pas fait, reshut begado, puisque lui en avait la possibilité s'il voulait. Donc, la shuvah est valable. Donc, s'il ne le fait pas, il transgresse sa shuvah. Alors, la Braïta continue, Yachol nishba l'ahara l'achirim velo hera. Si un homme jure de frapper son prochain, est-ce que là aussi, je vais dire, s'il ne l'a pas fait, shirev qui sera chayav? Il me répond, tamoudema l'ahara ou l'étiv. N'oublions pas, c'est marqué l'ahara ou l'étiv. L'un ressemble à l'autre. Ma'atava c'est reshut. Donc, afara a reshut. De la même manière que atava, c'est reshut, c'est facultatif, c'est-à-dire que tu ne fais pas une avera et tu n'en es pas obligé. Donc, afara, c'est reshut. Donc, otsi nishba le'ara le'achim velo hera. Je vais exclure le cas de celui qui jure faire du mal, c'est-à-dire frapper son prochain et qu'il ne l'a pas fait, ou la shana reshut biyado, étant donné qu'il n'en a pas le droit, donc il ne peut pas jurer lui faire du mal. Minaim le rabot atavat acherim
Demande la Braïta, d'où est-ce qu'on sait qu'on va inclure Atava Tacherim, c'est-à-dire lorsqu'un homme jure de faire du bien à son prochain, il jure de lui donner un cadeau, d'où est-ce qu'on sait que la chevoie est valable? Peut-être que, comme c'est marqué l'Hara au Létiv, il faut que le Létiv ressemble au Léhara. Et de la manière que Léhara, nous avons vu que ça ne peut pas être vis-à-vis de son prochain, puisqu'un homme n'a pas le droit de frapper son prochain, donc il ne peut pas jurer qu'il va frapper son prochain, donc peut-être qu'il ne peut pas jurer non plus lui donner des cadeaux. Talmud Lomar, la Torah répond non, au Létiv. Puisque c'est marqué au Létiv, et comme dit Rashi, le O est en plus, pour nous dire que il y a une chevoie lorsqu'un homme jure de donner un cadeau à son prochain. La Braïta termine en disant Vezoyara atacherim, mais que signifie faire du mal à son prochain? C'est Aket ploni vevtset mocho. Je vais le frapper, je vais lui ouvrir le blesser le crâne. Donc la Braïta, ici, nous a enseigné la chose suivante. D'abord, nous avons vu dans la Braïta que si un homme jure d'annuler une mitzvah, la chevoie n'est pas valable. Si un homme jure d'accomplir une mitzvah, la chevoie non plus n'est pas valable. Ensuite, la Braïta poursuit, nous dit, si un homme jure de se faire du mal, de se frapper, est-ce que là il est patour? Talmud Lomar, non, il est chayav. Quel est le chidouche de ce morceau de la Braïta? Tosfot nous explique que le chidouche de cette Braïta ici, c'est de nous dire qu'un homme a le droit de se blesser. C'est une marloquette dans Masechet Baba Kama, et donc là on voit un homme a le droit de se blesser. Puisqu'il a le droit de se blesser, ça rentre dans Réchout, donc il est chayav s'il jure de se blesser, qu'il ne se blesse pas. Mais si un homme jure de blesser son prochain, là il est patour. Si un homme jure de faire du bien, de donner un cadeau à son prochain, et qu'il n'accomplit pas, là il est chayav, puisqu'on l'apprend du passage. Donc voici ce que la Braïta nous a enseigné. La Gemara demande au Mimaï d'écrire Bidvar Reshut Ktivei. D'où est-ce qu'on sait que les psukim nous parlent de Davar Reshut, une chose de facultatif, puisque nous avons dit Ma Tava Reshut, Afara Reshut. Et ensuite, de la manière que la Ra c'est Reshut, Afatava c'est Reshut. Peut-être qu'on parle Bidvar Mitzvah, la Ra ou Létiv. Peut-être Bidvar Mitzvah Ktiv. Et la Gemara répond Lo Salkadatar. Non. Pourquoi j'ai dit ainsi? Pourquoi je n'ai pas voulu expliquer que c'est Bidvar Mitzvah et je dis que c'est Bidvar Reshut? Parce que Debaïna Natava Dumiadara, nous avons besoin que le Tov ressemble au Ra, dans le même contexte. Ve'ara Dumia de Atava, il faut que le Ra ressemble au Tov. Il faut qu'il y ait que ces deux cas, le Ra ou l'étiv, se ressemblent. Pourquoi Dakish Ara la Atava? Il y a un Ekesh, le Ra ou l'étiv. Donc, nous dit la Gemara, si tu veux expliquer que la Atava et la Ra, c'est dans les mitzvot, donc qu'est-ce que tu vas dire dans la Atava? N'est-ce pas que ma Atava est na bebitul mitzvah? Hatava, lorsqu'un homme jure je vais manger, il ne peut pas jurer annuler une mitzvah, je vais manger à Yom Kippour, je vais manger du chametz. Parce que ceci ne s'appelle pas une hatava, il se fait du mal de jurer de manger du chametz, il fait du mal à son âme. Donc je vais être obligé d'expliquer dans le kiyum mitzvah, c'est-à-dire il jure de manger de la matzah le soir de Pessah. Donc ce n'est pas dans le bitul mitzvah, mais c'est peut-être dans le kiyum mitzvah. Afara'a, donc le ra aussi, ne peut pas être dans le bitul mitzvah, c'est-à-dire lorsqu'un homme jure ne pas manger, tu ne peux pas dire que c'est dans le bitul mitzvah et il jure je ne vais pas manger de la matzah. Tu es obligé de dire que c'est dans le kiyum mitzvah, puisque ça doit ressembler à atava. C'est quoi kiyum mitzvah? C'est-à-dire il jure de ne pas manger du chametz. Mais demande l'agma, jurer ne pas manger du chametz hara'a gufa atavaï, ce n'est plus un ra'a. Ce n'est pas qu'il se prive, il jure ne pas manger, en vérité il se fait du bien de ne pas manger du chametz. Donc nous voyons ici que de la même manière que le tov ne peut pas être dans le bitul mitzvah, mais dans l'accomplissement d'une mitzvah, c'est-à-dire que le tov ne peut être que dans le contexte je vais manger de la matzah, donc le ra ne peut être que dans le contexte je ne vais pas manger du chametz, mais ça c'est du tov, ce n'est pas du ra, donc c'est exclu. On continue, et il y a le ekesh aussi, ve'ekesh atava le'ara, donc tu vas dire ma'ara ena bekiyum mitzvah, ara ne peut pas être dans le kiyum mitzvah, c'est-à-dire que lorsqu'un homme jure je ne vais pas manger, on ne peut pas expliquer que cela signifie je ne vais pas manger du chametz, puisque ce n'est pas du ra de dire je ne vais pas manger du chametz, c'est du tov, au contraire il se fait du bien. Donc ça ne peut pas être dans le ra, dans je ne vais pas manger du chametz. Donc la hatava aussi ne peut pas être dans le kiyum mitzvah, c'est-à-dire la hatava de se faire du bien ne peut pas être dans l'accomplissement
de la mitzvah de dire je vais manger de la matzah, puisque ça doit ressembler à Ra'a, et la Ra'a n'est pas dans le Kiyum mitzvah. Donc la Hatava ne peut pas être je vais manger de la matzah. Donc qu'est-ce que la Hatava va être? Je vais manger en vérité du Chametz, mais alors Hatava Gufa Hara'i, ce n'est plus un tov, c'est du ra, il se fait du mal. Donc tu vois que le tov et le ra ne peuvent pas s'expliquer ni dans le Kiyum mitzvah, ni dans le Bitul mitzvah. Donc comme nous l'avons vu, puisque parfois dire que le tov dans le Bitul mitzvah, ce n'est plus du tov. Donc il faut dans le Kiyum mitzvah. Mais à ce moment-là, le ra dans le Kiyum mitzvah n'est plus du ra. Donc tu vas dire, si ensuite le ra, lui, n'est pas dans le Kiyum mitzvah, donc la Hatava aussi n'est pas dans le Kiyum mitzvah. Pourquoi? Puisque si le ra n'est pas dans le Kiyum mitzvah, c'est parce que ça devient du tov. Donc le tov aussi ne peut être dans le Kiyum mitzvah, puisqu'il doit ressembler au ra. Et s'il est dans le Bitul mitzvah, donc ça revient au même, nous avons le tov et le ra, qui sont en vérité la même chose. Donc à cause de ce Ekesh de l'Agma, tu vois qu'on ne peut pas expliquer que c'est Bidvar mitzvah. Mais alors l'Agma poursuit, c'est ainsi, même dans Davar Reshut, tu pourras poser la même question. C'est-à-dire, nous explique Rashi, dans Davar Reshut, tu vas dire, il y a un Kesh entre le Ra et le Tov. N'est-ce pas que le Tov, lorsqu'il dit je jure de manger, ça ne peut pas être Bedavara qui est mauvais pour son corps. Il ne peut pas dire je vais manger quelque chose qui est mauvais pour le corps, puisque ça ne s'appelle pas une Hatava, ça s'appelle se faire du mal. Donc, si le Tov n'est pas sur quelque chose qui est mauvais pour son corps, donc le Ra'a ne peut pas être non plus dans quelque chose qui, lorsqu'il va jurer je ne vais pas manger, puisque sinon, donc, si c'est je vais manger, à ce moment-là ça ne ressemble plus au Tov. Si c'est je ne vais pas manger, quelque chose de mauvais pour son corps, ce n'est plus du Ra, c'est du Tov. Donc on va revenir à la même chose que la Torah dit Yatava, donc vers Ra, et tu vas prendre l'un de l'autre, et tu peux aussi aller dans l'autre sens. Et n'est-ce pas que le Ra de dire je ne vais pas manger, ça ne peut pas être lorsqu'un homme dit je ne vais pas manger quelque chose qui est mauvais pour la santé, puisqu'à ce moment-là ce n'est pas du Ra, c'est du Tov s'il jure ainsi. Donc la Tava aussi, lorsqu'il jure je vais manger, qu'est-ce que tu vas dire? Il jure qu'il va manger quelque chose qui est mauvais pour lui. Ça, ce n'est pas du Natava, c'est une Hara. Donc, de toutes les manières, dit la Gemara, si tu suis ce raisonnement, même Bedvar Reshut, tu vas avoir un problème. Comment expliquer le Ra ou le Tov? Et là, alors, la Gemara va apporter une autre preuve. D'où est-ce qu'on sait que Ra au Tov, ce n'est pas dans le Dvar Mitzvah, mais d'Itzterich O, les Rabot Atavat Acherim. Puisqu'on a besoin du O pour inclure les Rabot Atavat Acherim. C'est-à-dire que le O que nous avons vu auparavant vient inclure lorsqu'un homme veut faire du bien à son prochain, veut lui donner un cadeau. Donc Shema Mina Bedvar Reshut Ktive. Donc on peut déduire de là qu'on parle Bedvar Reshut. Pourquoi? Parce que si tu dis qu'on parle Bedvar Mitzvah, et donc Ashtara Tachiri Mitrabe, puisqu'on a inclus que si un homme jure de faire du mal à son prochain, c'est une chouva. C'est annuler une mitzvah de faire du mal à son prochain. Et tu vas dire que c'est quand même une chouva, donc atavat achirim, faire du bien à son prochain. Mais veillez, est-ce qu'on a besoin de dire que c'est aussi une chouva? Si déjà, le bitou de la mitzvah, lorsqu'il s'agit de achirim, est inclus, donc à plus forte raison de lui faire du bien. Donc, puisque je vois que la Torah a besoin d'inclure la tavat acherim, de là je déduis que Tov et Ra, il ne s'agit pas de mitzvah, mais de Reshut. La Gemara continue. Vehaï o mevaïl et lechalek. Pourtant, ce o, il est nécessaire lechalek pour dire qu'un homme a juré lehara o leetiv, et non pas qu'il a juré les deux à la fois. La Gemara répond non. Lechalek, l'otserikra, lechalek, il n'est pas nécessaire d'un passou, puisque lorsque la Torah dit lehara o leetiv, je comprends que c'est ou l'un ou l'autre. Mais la Gemara nous dit Anicha de Rabbi Yonatan, ceci va là pour Rabbi Yonatan, qui lui pense que même lorsque ce n'est pas marqué le O, je comprends que c'est ou l'un ou l'autre. Mais Rabbi Yashia qui dit que c'est seulement lorsque c'est marqué O que je dis l'un ou l'autre. Mais si ce n'est pas marqué O, c'est les deux. Alors Maïka Lemimar, je vois que le O, je l'utilise déjà. Les Chalek, Détania, comme c'est marqué à propos de Isha Sharikalet Avivetimo, la Torah dit un homme qui maudit son père et sa mère.
C'est marqué ici son père et sa mère. En yela aviv ve'imo, donc je n'ai que le cas de celui qui a maudit son père et sa mère. Mais aviv velo imo, s'il maudit son père et pas sa mère, ou imo velo aviv minai, qu'il est aussi chayav, Talmud Omar aviv ve'imo kilel, de la suite du pasuk, puisqu'il a maudit son père et sa mère. On voit que la Torah met ici le imo à côté de kilel. Donc c'est que la Torah veut nous dire, Isha Sherikalel est aviv ou imo kilel, peu importe s'il a maudit son père ou sa mère. Aviv kilel, imo kilel, dit Rabbi Yoshia. Donc on voit que d'après Rabbi Yoshia, puisque la Torah a eu besoin de préciser Aviv et imo kilel, sans ce passouk, j'aurais dit que lorsque la Torah nous dit Isha Sherikalel est aviv et imo, c'est en vérité les deux. Donc pour Rabbi Yoshia, tant que je n'ai pas le O, je vais dire qu'un homme n'est chayav shuvua que s'il jure Léhara et Léhétiv, les deux. Donc le O est nécessaire, Lechalek. Donc je ne peux pas utiliser le O pour les rabot atavat acherim. Rabbi Yonatan lui pense mash mashnem kerad mash mechad bifinatzmo. Lorsque la Torah marque aviv et aviv et imo, je peux comprendre que c'est les deux en même temps ou l'un ou l'autre séparément. Ad shiparet lecha katuv yachtav. Sauf si la Torah te dit yachtav ensemble. Comme on le voit à propos de l'otachosh beshor vechamor yachdav. La Torah dit ne laboure pas avec le taureau et l'âne en même temps. Mashmak, si ce n'était pas marqué yachdav, j'aurais pu croire que c'est chacun séparément. Donc la Gemara pose la question. D'après Rabbi Yonatan, c'est vrai qu'on n'a pas besoin du O lechalek. Lorsque la Torah a dit tu as juré les hara ou les léhétiv, même si ce n'est pas marqué le O, les hara léhétiv, j'aurais compris que c'est ou l'un ou l'autre. Donc le O étant plus, je vais l'utiliser les rabot la hatava de acherim. Lorsqu'il jure de faire du bien à un autre. Mais d'après Rabbi Yoshia, que si ce n'est pas marqué O, je vais dire que c'est seulement les deux, la raveleti, lorsqu'il a juré des deux, donc le O est nécessaire, les chalek, donc comment je peux être doresh autre chose? Et là, l'Agma va répondre à Philotem Rabbi Yoshia. Même d'après Rabbi Yoshia, ça va là que Rabbi Akiva lui pense comme Rabbi Akiva d'Arish Ribou Yumiyute, lui est doresh les Ribou Yumiyut comme nous l'avons vu auparavant. Et donc, Yamarta Bishlama Varishut, Rabbi Yoshia te dira, si on parle toute la Mraïta, la Raolétiv, le Pasuk, donc nous parle que Bidvar Areshut, donc je comprends que Memaed Dvar Mitzvah, par le Miout, on vient exclure Dvar Mitzvah. Que la Mitzvah, il n'y a pas de Shuvua pour une Mitzvah. Et là, Yamarta Bidvar Mitzvah Ktiv, Mimae Kamemaet. Mais si tu dis que la Torah nous dit que même dans Dvar Mitzvah, il y a une Shuvua, alors Maï Kamemaet. Qu'est-ce qu'on peut être Memaet du Pasuk? Il n'y a rien à mettre puisque mitzvah est donc à plus forte raison d'avoir reshut. Donc, c'est sûr que ce qu'on exclut, c'est lorsqu'il veut jurer d'annuler une mitzvah. Et donc, c'est pour cela, c'est la preuve que toute la braïta, que tout le pasuk, donc rapporté dans la braïta, la hara ou l'étiv parle bidvar reshut et pas bidvar mitzvah, sinon on ne pourrait rien exclure par le ribouille ou miout. Amar Rabbi Yehuda ben Betera, ma'im areshut. La Gemara nous a rapporté, donc, ce que nous avons vu dans la Mishnah, la discussion entre Rabbi Yehuda ben Betera et les Chachamim. Rabbi Yehuda ben Betera a dit, si déjà reshut qui n'est pas mouchba, il y a une shuvua, donc à plus forte raison une mitzvah où il est mouchba, les Chachamim ont dit non. Il y a une différence, c'est que dans Dvar reshut, il peut y avoir le lave comme le hen. Bidvar mitzvah, on n'a pas le lave comme le hen, puisqu'un homme ne peut pas jurer d'annuler une mitzvah. Donc la Gemara nous dit, mais après tout, les Chachamim ont bien répondu à Rabbi Yehuda ben Betera. Rabbanan Shapir kamri le Rabbi Yehuda ben Betera. Et la Gemara répond, Rabbi Yehuda ben Betera Malecha te dira, Atu atavat acherim lav afalgav delete bichlal araat acherim. Rabbi Rachmana, Rabbi Yehuda ben Betera te dit, n'est-ce pas que atavat acherim, jurer de faire du bien à son prochain, bien que on ne peut pas jurer faire du mal à son prochain. Je ne peux pas jurer le frapper. Mais je peux jurer lui donner un cadeau. Donc tu vois que la Torah inclut l'un, même si on ne peut pas avoir les opposés à Tava et Ara. Et la Torah l'inclut, donc Achaname Bekiyum Mitzvah, dans l'accomplissement d'une mitzvah, lorsqu'un homme jure accomplir la mitzvah. Falgav de l'été bitul mitzvah, bien qu'il ne peut pas jurer annuler la mitzvah, Rabbi Rachmana, la Torah l'inclut. Ça c'est la réponse de Rabbi Yehuda ben Betera. Rabbanan te diront, Atam, ite belo etiv, acham ite belo ekayem. Ramni, c'est pas la même chose. Lorsqu'un homme jure de donner un cadeau, de faire du bien à son prochain, il peut aussi dans la négation jurer ne pas lui faire de cadeau. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à l'extrême qui est je vais le frapper. Mais Ara ici, mite belo ekayem. Lorsqu'un homme jure je vais accomplir une mitzvah, il ne peut pas jurer je ne vais pas accomplir la mitzvah. Donc c'est pour cela, puisqu'on ne peut pas accomplir le lot, donc dans le hen, il n'y a pas non plus
de Shavua. Donc la Gemara reste sur une marloquette entre Rabbi Ben Betera et les Chachamim. Donc d'après tout le monde, si un homme jure d'annuler une mitzvah, la Shavua n'est pas valable, mais si un homme jure d'accomplir une mitzvah, là c'est une marloquette. D'après Rabbi Ben Betera, il y a une Shavua, d'après les Chachamim, il n'y a pas de Shavua. On continue avec une nouvelle Mishnah. Shavua shel ochel kikarzo. Un homme dit, je jure de ne pas manger ce morceau de pain. Il jure une deuxième fois, Shavua shel ochalena, que je ne vais pas le manger. Une troisième fois, Shavua shel ochalena. Ve'achla, et il l'a mangé. Enochaev elachat. Il n'a transgressé qu'une seule Shavua. Puisque la deuxième et la troisième Shavua ne prennent pas effet, étant donné que dès la première Shavua, il s'est interdit de manger. Donc on a un principe, une Shavua ne se pose pas en achala sur une autre Shavua. Zoï Shavua de Bitouy, nous dit la Mishnah, ça c'est la Shavua de Bitouy qui est marquée dans le pasuk, les baté bisfatay. Shechaivim azedonam makot, si un homme transgresse volontairement, il recevra makot, des coups. Valshigata, involontairement, korban olev yoret, le korban olev yoret qui dépend de son argent, s'il est riche ou il est pauvre. Shavua shav, et que signifie Shavua shav? C'est ce que nous avons vu lorsqu'un homme jure que ce pilier de pierre est un pilier d'or, c'est Shavua shav. Chaivim azedonam makot, s'il jure volontairement, il recevra des coups. Valshigata pato, mais involontairement, il n'y a pas de korban pour une Shavua shav, ce n'est que pour Shavua pitouy. La Gemara reprend. Nous remarquons que dans la Mishnah, c'est marqué d'abord Shavua shel ochel, kikarzo, ensuite shel ochalena. Lama limitne Shavua shel ochel, Shavua shel ochalena. Pourquoi changer de terme? Pourquoi ce n'est pas marqué que cet homme a dit à chaque fois la même chose? Hakamashman, la Gemara vient nous expliquer qu'il y a effectivement une différence si un homme dit shel ochel ou s'il dit shel ochalena. C'est que shel ochel, cela signifie je ne vais pas manger même un petit morceau. Et shel ochalena signifie je ne vais pas le manger entièrement. Hakamashmanan, le chidouche de la Mishnah, c'est de nous dire Ta'amad amar shel ochel, vadar amar shel ochalena. Parce qu'il a dit d'abord shel ochel, ensuite shel ochalena. C'est là de l'omechev et la chada qui n'est chayav que d'une seule Shavua. Puisqu'il a répété, il n'a rien rajouté dans la deuxième Shavua. Aval amar shel ochalena, vadar amar shel ochel. Mais si d'abord il a dit shel ochalena, ensuite il a dit shel ochel, là il est chayav, mechayev tarte. Pourquoi? Que des Rava, comme nous enseigne Rava, d'Amar Rava, Shavua shel ochel kikarzo. Si un homme utilise le terme shel ochel, kevan shachal menu kazait chayav. Dès qu'il a mangé un kazait, il est chayav. Parce que shel ochel signifie à partir d'un kazait. Mais si un homme dit, je jure shel ochalena de ne pas le manger, alors enochayev atshiochal et kula. Il n'est chayav que s'il a mangé tout le pain. Donc lorsqu'un homme dit d'abord shel ochalena, il jure de ne pas manger, donc il jure de ne pas manger le pain tout entier. Et ensuite il jure de ne pas shel ochel, donc là il jure de ne pas manger même un morceau de pain, même un kazait. Donc là la deuxième Shavua est valable. Et dans le cas où il a dit d'abord Shavua shel ochel, que je ne vais pas manger, donc il s'est interdit de manger ne serait-ce qu'un kazait, et ensuite il jure de ne pas manger tout le pain, donc là c'est sûr qu'il n'est pas chayav sur la deuxième Shavua, puisqu'il s'est déjà interdit de manger un kazait, donc il n'a rien rajouté dans la deuxième Shavua. Shavua shel ochalena v'achla enochayev elachat. Nous avons vu donc quand cet homme jure 3 fois et il a mangé, il n'est chayav que d'une seule Shavua. Hatou la mali. Demande la Gemara Hatou la mali. Pourquoi nous rapporter une troisième Shavua? Nous avons vu une première, une deuxième, et que la deuxième ne peut pas avoir d'effet puisqu'il a déjà juré. Donc quel est l'intérêt de rapporter une troisième Shavua? La Gemara répond à Kamashman Chiyuva ou Delika Hashvuaika. La Gemara veut nous dire que le Chidouche, pourquoi c'est marqué 3 fois? Pour nous dire qu'il n'y a pas de Chiyuv. Il n'y a pas de Chiyuv, mais malgré tout Hashvuaika. C'est-à-dire que la Shavua est valable. Il y a quand même une Shavua. Ce qu'il a dit, ce n'est pas juste une parole en l'air. Si on trouve des imashkachat revacha, si on trouve un emplacement, c'est-à-dire s'il y a un endroit où la Shavua peut se poser, alors Chaïla, elle se posera. Et l'ema il cheta. C'est-à-dire dans quel cas on peut imaginer que au départ
les Shavuot, la deuxième, la troisième, n'ont pas d'effet puisqu'elles répètent la première, mais ensuite, elles trouvent une place où se poser, l'Ekderava, comme ce que nous dit Rava, Damarava. Sheim Nishala la Rishona, si un homme a juré une fois, 2 fois et 3 fois, et ensuite, il a fait une Atarat Shavuot, il a été voir un Rav, et il est revenu sur sa première Shavua. Et le Rav a annulé la Shavua, alors Altaloshnia, la deuxième à ce moment-là se pose, Tartea à sa place. Et donc s'il annule la deuxième, la troisième se posera aussi à sa place. Et comme nous explique Rashi, puisque le Chacham peut annuler le Neder rétroactivement, puisqu'il commence avec une Charata, c'est-à-dire ainsi tu n'aurais pas fait de vœu, donc de même pour la Shavua. Alors l'Emma Messayel, l'Agma nous dit peut-être que nous pouvons apporter une preuve. C'est marqué, Mishnadar Shte Nezirut. Un homme a dit, je prends sur moi d'être 2 fois Nazir. La Nezirut, le minimum du Nazir, c'est 30 jours. Au Mana Rishona, minimum, et lorsqu'un homme dit Nazir, c'est pour 30 jours. Au Mana Rishona, donc il a pris sur lui d'être 2 fois Nazir, il a commencé à compter la première Nezirut, 30 jours, Vifrish Alea Korban. Et il a porté un korban pour pouvoir se couper les cheveux. Mais, achar kach nishal la rishona, il a été faire atarat nedarim sur la première Nézirut. Donc va-t-il annuler tout ce qu'il a fait et recommencer pour la deuxième Nézirut? Non, nous allons dire altalo shnia barishona. C'est-à-dire la deuxième Nézirut, le deuxième vœu d'être nazir, va pouvoir se poser sur barishona sur cette période de 30 jours. Donc nous avons une preuve, puisqu'on retrouve le même point que dès qu'on annule la première Shavua, la deuxième s'applique. La Gemara nous dit, on ne peut pas apporter de preuve de là-bas. Pourquoi? Hatam Nezirut Miaïta. Là-bas, la Nezirut existe. Puisque s'il avait terminé sa Nezirut de 30 jours, la première, il aurait dû donc compter ensuite une deuxième Nezirut de 30 jours. Belo She'ela, sans avoir fait de She'ela, s'il n'avait pas enlevé la première, il aurait recommencé. Donc, c'est pour cela que même lorsqu'il va ensuite annuler la première d'Atarat Nedarim, la deuxième se pose, c'est-à-dire la deuxième Nezirut existait. Mais Acha, Shvua Shniami Taklal, ici lorsqu'il a juré la première fois, il ne veut pas jurer une deuxième fois, donc la deuxième n'a pas du tout d'effet. Elle ne prend pas, peut-être que même s'il annule la première, la deuxième n'aura pas où se poser. Donc la Gemara a refuté la preuve, mais nous avons donc cette même race que Rava nous a enseigné, le ridouche de la Gemara, que, et la raison pour laquelle c'est marqué une troisième Nézirut, pour nous dire que s'il y a la place, alors Chayla, bien que nous n'avons pas de preuve, mais le din que la Gemara nous dit, le din de Rava, reste malgré tout. Nous allons nous arrêter ici à Amar Rava, nous prendrons. Nous terminons Merot Halacha d'Af Chav Zayin. De la même manière que dans la Tfila de Shacharit, il faut donc juxtaposer la Géoula les Tfila, Emet Vyativ Gal Israël au Shmone Esrei. De même, c'est une mitzvah, les Smogla les Tfila dans la Tfila de Harvit, c'est-à-dire Emet Vimuna Gal Israël. Au Tfila de Shmone Esrei, on ne doit pas s'interrompre. Donc il y a une allusion, il y a un Hashem Beyom Tzara, un Tfila, et Hashem Tsuri Vegoali la Géoula. Rabbi Yochanan dit, qui a droit au Lamaba, c'est celui qui et sommaire Géoula de Harvit, Tfila de Harvit. Les Chachamim nous ont dit aussi, celui qui ne va pas juste apposer la Géoula, Tfila va s'interrompre, ressemble comme celui qui va frapper à la porte du roi pour lui demander ses besoins, et lorsque le Meler sort à sa rencontre, lui est déjà parti, il s'en va. Alors le roi aussi va partir. Et lorsqu'ensuite il viendra taper, le roi ne s'approchera pas de la porte. Donc le Inyan de Géoula, c'est comme lorsqu'on vient taper à la porte, on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, c'est pour cela qu'il faut ensuite immédiatement dire la Tfila. Donc Smichat Géoula, la Tfila de Harvit n'est pas comme celle de la Tfila de Shacharit, puisque la Tfila de Harvit c'est Reshut, mais Karadin c'est facultatif seulement. Nous l'avons pris sur nous comme Bechova, comme une obligation.